Je suis parti pour le plus long stretch sans bouffe, 8 jours. Il faut que je fasse 33-34 exactement pour sortir en 8 jours. Et je suis censé passer un col à 3008 aujourd'hui. Et il y a une partie que je voulais absolument faire parce que ça s'appelle Cirque of the Tower. C'est connu de tous les grimpeurs et c'est hyper beau. Mais j'arrive pas à avancer. J'ai fait 5 km en presque 3 heures. Donc je crois que je viens de perdre une demi-journée. C'est un mousse qui vient juste de mettre bas. Elle est en train de manger son placenta, je pense. Vous voyez tous les élans, ils m'ont pas encore senti, il y en a partout. Ah, celui-là il m'a vu. C'est parti, ça court. Regardez tous les bébés. Purée steak haché, retour en enfance. Voilà le magnifique campement de ce soir avec vue sur le lac et soleil couchant absolument splendide. On est bien mérité. Donc j'ai presque rattrapé mon retard aujourd'hui. J'ai dû faire une trentaine de miles dans un environnement assez compliqué. C'est jamais facile de pousser encore et encore, mais avec ce paysage fantastique, c'était facile. Petite précision. Ici, je suis rentré dans le pays où il y a les grizzlies. Et comme il y a les grizzlies, ça change mon rythme de marche. En général, je m'arrête pour manger vers 5-6 heures. Et pour pas manger sur mon lieu de campement. Et aussi, je dois pendre ma nourriture dans les arbres. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais aller le faire de ce pas. Et tout ce qui sent évidemment dentifrice, savon, ce qui évite des mauvaises rencontres nocturnes. C'est vraiment froid. Voilà comment on divise la vitesse par 2 ou par 3. Ça s'appelle des pénitents. Voilà à quoi ça ressemble. C'est le soleil qui fait fondre la neige. Voilà en face, normalement c'est le dernier col du jour. Il est 8 h et je dois traverser ça. Et ben, je sens que je vais finir tout nu. Je pensais que ce serait pire que ça, je dois avouer. Mais une, ça suffit. Je marche un peu avant de me rhabiller, histoire de récupérer un peu les pieds.
col. La vue ici est absolument incroyable. En passant cette partie-là, là-haut, un peu raide, enfin qui était un peu plus raide que le reste sur ma carte, je pense que j'ai fait le plus dur et que ça veut dire que j'aurais réussi à traverser le Wind River Range avec mes craquettes. Ouais, je crois que je préférerais skier là. Regardez comment on voit le paysage changer au loin. Pas facile de trouver un endroit pour passer. It's the backpack. You stand up now. That's what you want to be able to do. So if she's trotting a little, you want to just balance. Yep. It's cool. It's hiking without hiking. This is cheating. It can be. A lot of dirt out of it. Yeah. I'm Cameron Allen. This is my horse TNT, named after my granddaughter and daughter-in-law. This is Captain Jack Sparrow. That's his name. This is my Indian horse Chief. Hello, Chief. It's tricolored, white, black, and Palomino. This is how we ride in Wyoming. Pistols and rifle, right? a rifle. Yeah. That's cool. Thank you guys Thank for you, the Dory. ride. Have a good trip. I will. Regardez-moi cette magnifique source. C'est de l'eau à bulles. C'est le Perrier de la journée. Oh, j'ai trop hâte. Je vais me régaler. Et alors, copain? Je me rapproche de Yellowstone, ça c'est le parc national de Grand Teton que j'ai eu le plaisir de découvrir en 2008, il y a déjà quelques années. Quelle magnifique montagne, très alpine, c'est presque un cervin, quelle beauté. Les premières traces de grizzly. Alors vous m'avez vu assez relax avec les ours sur la neige parce que tout ça c'était des traces d'ours noirs. Et les ours noirs ils sont essentiellement herbivores. Ils mangent aussi 2-3 insectes et c'est pour ça qu'on les traite d'omnivores. Et puis ils sont opportunistes mais ils représentent assez peu de danger pour l'homme. Le grizzly par contre c'est différent. C'est un animal qui est plus gros. C'est un animal qui chasse, donc c'est un prédateur. Et il est beaucoup plus territorial, donc il défend son territoire. Et donc on peut être chargé par un grizzly mâle ou par une femelle défendant son petit. Il n'est pas non plus armé de la même façon, parce que les griffes de l'ours noir sont complètement recourbées en U, tandis que le grizzly, c'est comme ça qu'on reconnaît les traces, a des longues griffes beaucoup plus pointues et beaucoup plus acérées qui lui servent à déchiqueter une proie. C'est aussi beaucoup plus gros. Un grizzly, ça s'attaque à un élan adulte. Un élan adulte, c'est gros comme un cheval chez nous. Comme il ne faut pas rigoler avec les grizzlies, je ponds ma nourriture tous les soirs.
J'ai toujours à disposition une bombe au poivre spéciale pour les grizzlies. Et voilà, je suis un peu plus attentif. J'essaye de faire du bruit. Je fais très attention aux traces. Surtout que dans quelques jours, je vais rentrer dans le parc de Yellowstone, où c'est un parc national, ils sont complètement protégés, pas du tout chassés. Donc ils n'ont pas peur de l'homme. Et c'est un printemps extrêmement tardif. Comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup de neige. Et vous voyez, il n'y a pas d'herbe. Et en fait, ils ont fermé l'entrée de Yellowstone aux marcheurs jusqu'au 1er juillet. Parce qu'en fait, les ours sont très fins et donc seraient beaucoup plus susceptibles de s'attaquer aux gens. Donc ils ont fermé le parc aux marcheurs. Et normalement, je devrais rentrer dans Yellowstone le 3 juillet. Donc je serai dans les premiers marcheurs à rentrer dans Yellowstone. Mais ici, je dois être à même pas 50 km à vol d'oiseau de Yellowstone. Je me dis que de toute façon, si les ours ils ont faim là-bas, les ours ont faim ici aussi. Vous voyez, il y a encore de la neige. Et il n'y a pas d'herbe en fait, par terre. Et j'ai jamais vu un grizzly dans la nature de ma vie. À pied en tout cas. Alors j'ai très hâte de le voir, mais en même temps, j'ai quand même la petite crainte. The work you do on the trail, cutting all those logs and clearing the trail, thank you very much for that. That's our pleasure. Oh, ça c'est de l'épinard bio et de la salade bio apportée par les gens qui font la maintenance du chemin, c'est génial. Manger une glace maison, faire ses courses, changer ses chaussures, enfin réparer ma tente et mon sac de couchage, le tout accompagné par Robert, mon trail angel du jour. Merci. Putain, il est où le chemin? Il mange 2-3 insectes. Et ça glisse. Je m'ai fait la même glissade que l'ours.